c'est Florence de Chouette Fantaisie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de projet. Donc pour ma DT Scrap Déco Home. J'ai fini mon album, on va pas appeler ça un mini parce qu'il est assez grand, mon album avec la collection hors saison, le fameux colis de plus de 6 kilos là, de scrap. Voilà, j'ai fini enfin parce qu'en fait j'ai eu un peu de mal. Les 2 ou 3 premières pages, je crois qu'il y a une page où je suis restée 1 ou 2 jours dessus, 2 jours même, 2 jours sûrs dessus, et ça venait pas, voilà, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, en tout cas ça ne me convenait pas, donc voilà, et puis après, bah, ça s'est fait tout seul. Je crois que j'ai fait le reste de mon mini en une seule après-midi, donc voilà, des fois il faut pas trop se focaliser sur quelque chose, des fois il vaut mieux passer et revenir après, voilà, sur le projet. Je vous remets juste ici le code promo que vous avez sur la boutique jusqu'au 31 octobre. C'est donc valable une fois par cliente. Voilà, et c'est 20% sur toute la commande. Donc voilà mon album. Vous voyez, par rapport à ma main, il est quand même assez grand. Il fait 29,5 par 16 pour la couverture. Voilà, avec... Hop, vous allez voir en même temps la petite décoration, une tranche donc de 3,5. Voilà, là j'ai mis du papier bleu et une petite bandelette. Alors, il n'y aura pas de tuto pour celui-ci parce que j'ai mis, comme je vous dis, beaucoup de temps. Mais je vais faire un autre album. J'ai une idée d'un deuxième album, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai choisi de prendre un Skivertex brun fauve, voilà. Et puis voilà, le papier bleu de la collection. Je voulais mettre des angles, mais en fait, je trouvais que c'est pas ça très joli, en fin de compte. Donc ici, j'ai une petite décoration, donc avec une petite composition, avec les petites choses donc de la collection, Instant Précieux. Les colorisations, je les ai fait soit au Pro Marker, soit à l'aquarelle. Et puis j'ai mis des petites touches, alors je ne sais pas si on va trop voir, j'ai allumé la lumière parce qu'il fait un temps dégueulasse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez trop, mais voilà, on a des petites touches de doré que j'ai fait avec de l'aquarelle dorée. Voilà, ici, cette petite composition. Alors là, ça c'est de l'aquarelle et ça c'est le Pro Marker. Voilà, je trouve que ça peut être sympa d'allier les deux. Vous voyez, là on voit bien les petites gouttes de doré. Donc un petit élément en bois, saison parfaite, toujours de la collection. Et j'aimais bien les deux esperluettes comme ça en côte à côte, je trouvais que ça faisait sympa. Le petit rond là, donc c'est avec le classeur d'embossage feuillage de la collection aussi. On a plein de petits éléments colorisés. Hop, donc pour les pages intérieures, elles font 15 par 29. Voilà, toutes les pages. Donc évidemment celle-ci elle fait 16 par 29,5 hein, pour recouvrir la cartonnette. Alors ici j'ai fait un fond avec le tampon comme ça clear. Alors de la planche, faut que je vous montre, je les ai là donc je peux vous les montrer. Voilà. De cette planche là. Alors je voyais pas comment la découper parce que franchement là... Voilà, donc voilà, j'ai préféré la mettre en fond comme ça. Ensuite, j'ai pris, je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas ça. Pour le fond que j'ai embossé en chocolat, voilà, c'est ça. J'ai pris celui-ci. Hein, tout ce qu'on voit, voilà, en chocolat là. Ensuite, donc avec le classeur d'embossage, j'ai embossé, pardon, voilà, un camel, un fauve, voilà, et du bleu. Donc j'ai fait un petit trio comme ça de ronds. J'aimais bien celui-ci, vous voyez, qui a pas mal de petits ronds comme ça. Et quand je l'ai découpé, en fait, je trouvais que ça faisait pas joli. Il était trop gros par rapport aux autres ronds. Donc j'ai préféré, voilà, garder juste le dessus là et le couper avec un dies rond. Voilà. Ici, on a de la colorisation. Là, ça doit être aquarelle et doré. Et là, c'est Pro Marker. Voilà.
Ah, ici, je suis contente. Donc, comme vous voyez, vous allez retrouver ma fille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de séance photo. Elle a eu un peu de mal à s'y remettre. Je crois que ça fait presque un an. Elle n'avait pas eu le temps entre ses études et puis sa saison, etc. Donc, c'est ses premières vacances depuis un petit moment. Donc, on a profité 2-3 heures, même pas, je crois que c'est 2 heures, pour faire voilà, une petite séance photo en forêt. On a eu du mal par chez nous de trouver des couleurs un petit peu automnales parce que c'est encore bien vert, même s'il fait très mauvais, mais bon. Nous, c'est vrai que c'est des forêts de pins, alors le conifère, etc. Donc ça, c'est pas très... Les feuilles, elles tombent pas, quoi. Donc c'est pas toujours évident. Donc ici, donc deux photos avec, voilà, une petite composition comme ça. Donc une esperluette, vous savez que moi j'aime beaucoup les esperluettes. J'ai mis aussi un petit côté doré, je trouvais ça sympa, donc avec les petites gouttes, mais aussi des fois avec des éléments et du papier pailleté aussi. Vous allez voir un peu plus loin et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc il y a un petit peu de 3D, c'est collé un petit peu avec des petites cartonnettes que j'utilise. Moi, c'est des petites chutes comme ça, vous savez, pour ce que j'utilise, pardon, pour faire mes couvertures. Il reste toujours des petits morceaux et voilà, je m'en sers pour ça. Ensuite, ici, c'est une page jumelle, on va dire, au miroir, comme vous voulez. Hein. Voilà. J'aimais beaucoup ce papier là. J'avais vu ça, je crois que c'est sur une page de Scrapucine. J'aimais bien les effets croix là comme ça et je pense qu'elle l'avait fait à la main. Et là, vous avez des petites croix. Alors, c'est toujours dans les clear. Voilà, sur cette petite planche comme ça, clear et combo. Voilà, il y a un dies qui est parti, je vais le retrouver, mais voilà, on trouve les petites croix ici. Donc voilà, donc là c'est deux tampons de la collection des tampons bois. J'aimais beaucoup ces tampons là. J'ai pas utilisé tous les tampons hein, puisque je vais faire un autre album, donc voilà, vous allez les retrouver aussi dans l'autre album. Là c'est une feuille donc voilà, tout en doré. Je trouvais que c'était bien joli aussi. Des petits comment on appelle ça, tags, voilà, que j'ai recoupé, etc. J'ai refait un trou. Des petites fleurs comme ça. Voilà. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai galéré un petit peu. C'est celle-ci, en fait, que je galérais le plus, en fin de compte. Et en fait, elle n'est pas si... Il n'y a pas beaucoup de technique hein, dans ce mini-album. Mais c'est plus, voilà, de... comment bien mettre, faire des jolies compositions, en tout cas moi qui me plaisent, et mettre les papiers en valeur. Mais il n'y a rien du tout de technique. Et je voulais mettre voilà, cette page-là avec plein de petits carreaux. Je voulais la mettre, mais simplement je trouvais que toute seule ça faisait trop. J'arrivais pas à la travailler, donc voilà. Et j'aimais bien ce côté-là. Donc en fait j'ai eu l'idée de faire un petit pli comme ça pour garder une sélection. Voilà, j'ai trouvé que celle-ci elle est bien avec ma page, avec la page bleue là. Vous savez que moi quand il y a trop d'informations de couleurs, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, j'ai fait soit voilà du brun, des choses qui vont très très bien ensemble, mais j'ai rarement rajouté en plus. Vous voyez là j'ai mis des touches de jaune, mais là il y a du rose, donc j'ai fait vraiment par parcimonie quoi, enfin voilà, par petites touches. Donc en fait j'ai coupé ma page à 15,2, hein, c'est pas 15,5, donc c'est 6 pouces en fait, à 15,2 pour pas avoir trop de pertes. Donc j'ai fait un trait et en fait j'ai coupé juste voilà pour avoir en entier les petits carreaux là que j'aimais bien. Et ici j'ai fait un petit trio voilà de photos. Hein. Donc c'est moi qui retaille mes photos avec Word. Hein. D'ailleurs je vous ai mis, je vous mettrai là juste dans le i la vidéo qui vous montre comment je fais pour redimensionner mes photos. Donc ici on a hop donc le fameux dies là avec la couronne, je trouvais ça très joli. J'ai sorti une photo que j'ai coupée avec un dies. Voilà, et j'ai mis des petites fleurs. Alors vous avez là, c'est le seul tampon qui n'est pas de la collection. C'est de la collection Yellow, je crois. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Et ici, voilà, ça c'est Pro Marker avec un effet peau. Voilà, une petite composition ici. Ici, deux petites photos. Une de loin, une de près. Voilà, et ici...
Voilà, une petite composition. Alors moi, j'aime beaucoup, mais j'ai énormément de mal à travailler. Ben, c'est le calque en fait. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai quasi pas mis mes calques. Je crois que c'est pas fait pour moi. Ou alors quand je les ai mis, voilà, je les ai mis sur du papier blanc. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps, ça fait quelque chose d'un peu velouté. Donc c'est une nouvelle matière. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les calques. Donc j'en mets pas souvent. Ici, j'ai mis ce tampon-là, là, sous le vent, voilà, de cette planche-là. Voilà, avec l'Archival Ink, c'est Gros Expresso. Voilà. Voilà, on a des petits tamponnages colorisés. Ici, alors, ici, donc, dans cette double page, j'ai travaillé beaucoup cette page-là, donc j'ai laissé, voilà, une grande photo avec quelque chose d'assez simple. Je voulais pas en mettre de trop, en fait. Donc, ici, j'ai mis avec les tampons clear de la collection, cette planche-là. Voilà, j'ai mis le mot automne. Voilà. Et ici, donc, moi, ce que j'aime bien, c'est vrai que souvent, les gens n'aiment pas. Mais j'aime bien quand il y a une symétrie, une certaine symétrie. Moi, c'est ce que j'aime. Bon, voilà. Donc, j'ai voilà, remis du feuillage. Vous voyez, on revoit aussi là le papier pailleté. Là, c'est un dies qui est avec le rond, vous savez, le rond en coupé en 4 là. Voilà, ça c'est le dies feuillage qui est avec. Et ici, donc j'ai fait, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas de la cisaille parce que c'est plus doux que ça, donc je sais plus trop. Je sais plus qui m'avait donné ça, je me rappelle plus. Bref, voilà, j'ai posé ça avec de la colle normale, hein, pas de la colle chaude hein, sur un mini album. Je trouve que après derrière ça se voit et j'aime pas. Vaut mieux être un peu plus patient et mettre de la colle, attendre que ça sèche et travailler après. Enfin moi c'est mon avis et l'expérience que j'en ai faite. J'ai mis des petites brindilles comme ça, voilà, comme si vous savez, s'il y a du vent, voilà, ça fait comme une boule, voilà. Et je trouvais que c'était joli avec le tourbillon de bonheur là. Donc ça c'est un tampon bois. Et puis bah voilà, du petit feuillage. Voilà, je trouve que... Et c'est celle-ci où j'ai mis un peu plus de temps. Non, non, c'est celle-ci. Non, celle-ci, ça a été assez vite. Et après, ça a été tout seul. Vous voyez comme quoi, hein, des fois... Voilà, jusque là, ça a été un petit peu laborieux. Voilà. Et puis après, c'est venu. Ici, alors, juste, c'est un peu dommage, on voit les traces de colle. J'aurais dû mettre du papier, du double face, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, on voit un petit peu, pas mal les traces de colle. J'aimais pas trop ce papier là, avec les bois là derrière, de toutes les couleurs. Moi, j'aurais préféré un bois rose ou un bois bleu ou un bois, voilà. Mais bon, c'était comme ça, donc je voulais travailler aussi un papier calque, hein, voilà, c'est le seul de cet album. Je crois que j'arrive pas trop à travailler le calque, c'est pas pour moi, je pense. Et donc voilà, je l'ai mis comme ça et je trouve que c'est moins choquant comme ça, voilà. Donc la petite étiquette automne, là, voilà, avec une petite composition. Ici, j'aimais bien ce papier. Voilà. Et là, avec les die cut et un peu de colorisation et des petites étiquettes. Alors, j'ai oublié de les mettre. J'ai oublié de les mettre, mais bon, voilà. J'en ai pas mis beaucoup, mais je trouve qu'il y en a assez. En fin de compte, ça me convient. Ici, donc, deux petites photos, enfin, petites plutôt longues. Deux photos, voilà, avec donc une petite composition comme ça. Ici, j'ai utilisé dans le fond voilà, celui-ci. J'ai le tampon maison, etc. Mais je trouvais que je voulais faire autre chose en fait. Donc j'ai découpé les petites maisons, voilà. Et puis j'ai fait ça. Et avec un petit embellissement comme ça en plastique là. Je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bon bref. Voilà. Ici, j'aimais beaucoup ce papier aussi. Donc rayon doré. Je trouvais qu'il y avait pas mal de lumière sur ces photos. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça rend bien avec le papier paqueté, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et là, voilà, la fin de l'album. Donc ici, j'ai choisi une petite fleur comme ça, aimantée. Vous voyez, quand... voilà, pour fermer la page, pour pas que ça se balade en fait.
Donc on l'enlève, voilà. Et on a cette page-là. Profitez de ces moments magiques. Avec un peu de papier de die cut comme ça dans du papier pailleté. Et ici, voilà, une petite composition. Ces petites fleurs là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très mignonnes. Hop, on referme et voilà. Ici, je voulais travailler celui-ci. Alors, j'ai fait le contraire en fait. Alors, dans le, vous avez le dies et ensuite vous avez un autre rond pour faire une couronne avec les fleurs. Donc moi je voulais travailler que le rond avec les 4 cases. Donc j'ai coupé les fleurs pour le mettre derrière. Voilà. Parce que avec le pochoir, voilà, j'ai fait un fond, j'espère que vous voyez, avec des Distress Oxide, la tarteret de je sais plus quoi, la rose très claire là, et puis un gris. Voilà. Voilà, le petit mot magique là, je trouvais ça sympa. Moi j'aime bien tout. Je remarque en fait que j'aime bien toutes les petits die cut comme ça rond. Je trouve que c'est bien sympa à faire. Et là voilà, j'ai travaillé le fameux tampon avec les petites maisons et les herbes ou les arbres comme vous voulez. Voilà, donc du coup j'ai tamponné 2 fois. Et j'ai découpé dans le papier rose les petites maisons que j'ai mis en 3D sur la petite cartonnette que je vous ai montré. Et j'ai rajouté un petit peu de papier pailleté. Voilà, donc je vous ai pas fait de tuto parce que franchement il est quand même assez simple, il n'est pas de technique. C'est beaucoup de travail de tamponnage, de découpage, de coloriage. Et puis après ça a assemblé, voilà, assemblé de façon en tout cas harmonieuse, en tout cas pour moi. Voilà, bon, alors en tout cas je vous laisse avec des photos du projet d'un peu plus près ou d'ensemble. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!